Ok, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire, depuis que nous avons commencé par parler de art, nous allons faire aujourd'hui, nous sommes à notre cinquième tuto, partie 5. Donc, nous avons appris comment pouvoir se familiariser avec l'environnement, les différentes fenêtres de art et maintenant comment pouvoir installer un package, comment pouvoir appeler les données, tant qu'on a les données un peu d'une manière de notre travail avec. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons d'une manière ou d'une autre parler des tests statistiques, le t-test. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand on est déjà dans notre environnement R comme ça, euh, nous voulons créer un nouveau script, on peut aller comme ça. Maintenant, à partir de file, nous allons créer un nouveau script où nous allons travailler. Dans new file, R script, donc j'ai créé mon nouveau script. Donc, j'ai ça. Donc, comme je le disais, ici, toujours, vous allez avoir les choses dans votre console. Donc, j'utilise la touche CTRL L. Comme il y a plusieurs manières de nettoyer le console, hein, mais donc, la manière la plus simple, c'est CTRL L. Donc, j'appuie, vous allez voir que le contrôle A d'une manière ou d'une autre disparaît. Donc, je disais qu'on va parler de t-tests. Il y a plusieurs types de t-tests. Bon, il y a t-tests à un seul échantillon, t-tests à deux échantillons et t-tests provenant des échantillons dépendants. Donc, et chaque test est conditionné. Nous avons des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir faire le t-test. Au cas où les conditions ne sont pas remplies, nous avons des tests alternatifs qui sont des tests non paramétriques. Bon, très souvent, les tests non paramétriques sont utilisés au cas où, par exemple, certaines règles sont violées. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines règles qui ne nous permettent pas de procéder avec des tests. OK, donc on va commencer dans notre tuto numéro 5 aujourd'hui. Nous allons parler de t-test à un seul échantillon et avec le test alternatif. Et tuto numéro 6, nous allons parler de t-test à deux échantillons indépendants et maintenant des t-tests avec des échantillons indépendants et avec également leurs tests alternatifs. Donc ici, par exemple, pour pouvoir commencer par travailler, je dois avoir les données à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, hier, nous avons installé, bon, et dans les tutos précédents, nous avons installé WorldRidge. Donc, c'est ce que nous allons installer et pouvoir utiliser également les données GP3. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, je disais que si vous n'avez pas encore le paquet, si vous l'avez déjà fait, bon, il est à l'intérieur, ce que vous allez faire, c'est juste load. Mais si vous n'avez pas encore le package, comme je disais la fois passée, vous pouvez utiliser install package et mettre WorldRidge. Yeah. Et d'une manière, bon, normalement, ça doit être dans les guillemets. Donc, moi, je ne vais pas exécuter ça parce que ça se trouve déjà dans, je l'ai déjà installé, ça se retrouve ici. Ça se trouve, bon, ceux qui ne l'ont pas encore installé, vous pouvez l'installer comme ça, vous pouvez exécuter, ça va venir. Une fois que installé, ce que vous avez à faire, c'est d'appeler ça. Donc, vous allez utiliser library. Donc, library WorldRidge. Donc, c'est ça, library WorldRidge. Donc, quand je vais appeler ça, ça va arriver. J'ai dit appeler ça, c'est-à-dire que je mets ça à disponibilité pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est avec library. Non seulement library, il y a plusieurs commandes qui font la même chose. Donc, dans R, on a plusieurs façons d'aller. Donc, c'est moi ma manière d'aller en utilisant library. Il y a d'autres qui utilisent query. Tu peux aller venir également directement ici et cocher comment appelle-t-on le package en question. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On ne peut pas faire toutes les manières à la fois. On risque de se mélanger. Donc, vous pouvez toutefois utiliser la librairie comme je le fais. Une fois que je le fais, ça voudrait dire que vous le dirigez à l'intérieur. Alors, les données que moi je voudrais utiliser, ce que je voudrais utiliser, bon, je vais utiliser, vous voyez, avec vous diriger plusieurs, mais moi je préfère GPT, c'est GPT que je veux utiliser. Donc, quand
je exécute JPA3, j'ai les données qui arrivent, vous pouvez voir. On a 732 observations, 23 variables. Donc, nous avons nos données à l'intérieur. Et je disais ceci également. Quand on a également des données à l'intérieur, il faudrait savoir quel type de variables nous avons. Quelles sont les variables catégoriques, les variables quantiques. Parce que ce que nous aurons à faire comme opération dépend du type de variables. Donc, je disais simplement que on peut utiliser toujours head pour voir une portion des données. Donc, ça va me donner la portion, les 6 observations. Yeah, donc, quand j'exécute head avec mon JPA3, vous allez voir toutes les variables sont arrivées avec les données et je peux savoir quelle est la variable, les variables qui sont continues numériques au cas où je veux calculer quelque chose qui est relié aux variables numériques. Et je peux voir également qu'est-ce qui est catégorique au cas où je veux calculer quelque chose qui est lié aux variables catégoriques. Ici, par exemple, donc, parce que nous avons les données et on peut toutefois voir qu'est-ce qui est numérique, qu'est-ce qui est catégorique. Nous allons maintenant parler de t-test. OK. Avant de faire un t-test, OK, qu'est-ce que c'est que le t-test? C'est de pouvoir comparer la moyenne d'un échantillon à quelque chose. Soit vous comparez la moyenne de 2 échantillons. OK. Soit vous comparez la moyenne d'un échantillon à une moyenne de référence. Donc, quand on parle de t-test à un seul échantillon, c'est ce que ça voudrait dire. Quand je suis en train de parler de t-test à un seul échantillon, ça voudrait dire que j'ai mon échantillon, mais je voudrais calculer la moyenne de l'échantillon et la comparer à une moyenne de référence. Supposons, par exemple, la moyenne de référence, c'est 35. Donc, je voudrais, par exemple, calculer la moyenne de mon échantillon et comparer à la moyenne 35. Donc, ça, c'est le t-test à un seul échantillon. On va revenir sur les autres t-tests. Donc, ici, on va d'abord manipuler t-test à un seul échantillon. Donc, les conditions pour pouvoir manipuler t-test. Donc, la première condition, c'est que la variable doit être normalement distribuée. Bon, on doit avoir une distribution normale. La seconde, c'est que la variable est une variable continue bien numérique. On en avait parlé dans les tutos précédents. Qu'est-ce qu'une variable numérique ou bien continue? On ne peut pas utiliser une variable catégorique pour pouvoir, on ne fait pas ça pour pouvoir calculer les t-tests. À la place du t-test, quand c'est une variable catégorique, on passe à autre chose, on en parlera. OK, donc ici, par exemple, quand je vois mes variables, je peux me rassurer, par exemple, que la variable SAT, par exemple, ici, c'est une variable numérique. Donc, je peux faire le t-test de cette variable, par exemple. Et comment procéder? Donc, c'est juste t-test comme et c'est prononcé t.test et j'ouvre maintenant les parenthèses. Quand j'ouvre, je vais ouvrir les parenthèses. Alors, parce que c'est les données de JPA3 que je suis en train d'utiliser, je commence par écrire JPA3. Je commence par écrire JPA3 et j'attache ça avec $. Donc, quand je mets le signe de $, vous voyez, toutes les variables arrivent et je choisis ce que je veux. Donc, ici, je vais choisir, je ne peux que choisir une variable qui est numérique parce que je suis en train de faire le petit test. SAT, par exemple, ici, comme je le disais, c'est une variable numérique. Donc, une fois que je mets la variable numérique SAT, donc, je continue, je veux comparer ça avec la moyenne, par exemple, 35, la moyenne de référence, 35. Bon, donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est la comparaison entre la moyenne de mon échantillon et une moyenne de référence qui est 35. OK, donc ici, c'est un seul échantillon que j'utilise de mes variables. C'est pourquoi c'est appelé t-test à un seul échantillon. Donc, après ça, je mets maintenant alternative. OK, donc alternative et je mets, j'ouvre les guillemets, je mets less. OK, bon, ce que je mets ici permet d'une manière ou d'une autre de préciser mon hypothèse alternative. Il faut toutefois souligner que tous les tests statistiques sont accompagnés des hypothèses. Nous avons ce qu'on nous appelons hypothèse nulle ou bien l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. OK. Donc, en fonction des résultats que nous obtenons, nous pouvons réjecter l'hypothèse nulle ou bien l'accepter. OK. On se sert très souvent en statistique comme en économétrie du plus-value. Quand le plus-value est inférieur au significant level, à la valeur significative qui est 5% quand nous sommes en sciences. Donc, quand le plus-value est inférieur à 5%,
À moins que peut-être l'étude que vous êtes en train de faire précise vraiment que non, vous êtes obligé de faire ça à 1% ou à 10%. En médecine, on utilise très souvent 1%, mais en sciences en général, c'est 5%. Donc, quand notre plus-value sera inférieure à 5%, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, quand le plus-value est plus grand que 5%, on échoue de rejeter l'hypothèse nulle. Je voulais dire, on accepte. Échouer de rejeter, on accepte l'hypothèse nulle quand le plus-value est supérieur à 5%. Donc, une fois que je mets ça, laisse là en train de dire, je suis en train de dire l'hypothèse alternative que je suis en train de formuler ici, je suis en train de dire que la moyenne de mon échantillon est inférieure à 35. Donc, c'est ça l'hypothèse que je suis en train de formuler ici. OK. Si j'avais mis là-bas Greta, cela voudrait dire que mon hypothèse alternative, c'est que la moyenne de mon échantillon est supérieure à 35. OK. Donc, ici, je peux mettre less ou bien Greta. Bon, il faut rappeler que less, ça voudrait dire moins en anglais et en français. Et quand je mets Greta, ça voudrait dire plus grand. Et il faut rappeler que ces logiciels d'analyse statistique utilisent les expressions anglaises. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est fini comme ça. Je peux toutefois exécuter et voir ce que ça va me donner comme résultat. OK. Le résultat, comme je l'ai dit, est toujours dans le console. Vous voyez ce que vous allez voir. On va essayer de voir ce que ça nous a donné. Voilà. C'est bien précisé. One simple test. Ça voudrait dire simple à un seul échantillon. Nous avons tout ça là. Donc, P-value, comme je le disais, quand vous êtes en statistique en économétrie, vous comprenez la manière dont P-value fonctionne. C'est comme vous connaissez déjà 35%, 40% de la statistique parce que toutes les décisions, tous les tests statistiques sont pris en fonction de la valeur de P-value. On nous dit P-value égale à 1. Cela voudrait dire que quoi? 1 est plus grand que 5% que j'évoquais en haut. 1 est plus grand que 5%. Cela voudrait dire que on accepte l'hypothèse nulle. Maintenant, ici, comme je le disais, l'hypothèse alternative a été même écrite. On dit que la moyenne normale, comme je le disais, la vraie moyenne, la moyenne de notre échantillon est inférieure à 35. OK. Donc, comme je dis ici, plus-value est quoi? Est plus grand que 5%. On fait quoi? On échoue ou bien on accepte l'hypothèse nulle. Donc, quand on accepte l'hypothèse nulle, cela voudrait dire que quoi? On refuse l'hypothèse alternative. Accepter l'hypothèse nulle voudrait dire qu'on a refusé, on a rejeté l'hypothèse alternative. Alors que l'hypothèse qui a été donnée ici, formulée, c'est l'hypothèse alternative. Cela voudrait dire qu'on rejette ça parce que nous sommes en train d'accepter l'hypothèse nulle. Donc, l'hypothèse nulle ici, c'est juste le contraire de l'hypothèse alternative, disant que, alors, dans notre cas ici, si l'hypothèse alternative est la vraie moyenne est inférieure à 35, l'hypothèse nulle va être la vraie moyenne est plus grande que 35. Donc, cela voudrait dire que si on accepte l'hypothèse nulle, on est en train de dire que la vraie moyenne vraiment est plus grande que 35. On va voir maintenant les justificatifs en bas. Bon, on nous dit 85% confidence intervalle. Donc, bon, c'est pour préciser que notre significant level est 5%. Et la confidence d'intervalle ici, si elle est 95%, cela voudrait dire que notre, ce que j'appelle pas significant level, nous étions en train de parler de 5%, cela voudrait dire c'est 5%. 95% et 5%, ça fait les 100%. Donc ici, le test également nous donne la moyenne même de l'échantillon. La moyenne de l'échantillon même, c'est 898,90 9071. Donc, c'est ça au fait. Donc, on était en train de comparer, comment l'appelle-t-on? La moyenne d'un échantillon avec une moyenne de référence qui est 35. Maintenant, le résultat est sorti que non, la moyenne de l'échantillon est plus grande que l'échantillon alternatif. Donc, en fin de compte, c'est ça le petit test. Yeah, c'est le résumé. Donc, on a des hypothèses qu'on accepte ou bien qu'on rejette et la vraie moyenne même est calculée et donnée là-bas. OK. Donc, je disais au départ que pour pouvoir calculer le petit test, il faut s'assurer que la distribution de la variable que vous prenez est normale. OK? Donc, j'avais dit ça. Donc, quand la distribution n'est pas normale, alors que vous êtes obligé de faire un test pour comparer la moyenne de l'échantillon avec une moyenne référence, vous allez utiliser un test. Vous pouvez utiliser le test non paramétrique.
les tests non paramétriques sont utilisés quand on a un problème avec la règle qui doit être respectée. Supposons que notre variable ici n'est pas distribuée normalement. On n'a pas une distribution normale. On est obligé alors d'utiliser Wilcox-Rank test. Donc, c'est un test, c'est Wilcox-Rank test. C'est un test alternatif à t-test au cas où la distribution de la variable n'est pas normale. Et autre chose aussi également, comme je disais, bon, la variable doit être numérique. La variable doit être numérique ou bien continue. Donc ici, on a fini de faire le petit test en question. Nous allons maintenant faire l'hypothèse, comment l'appelle-t-on, le test. On va également continuer avec le test alternatif, comme je parlais, le Wilcox Rank test. Donc, c'est un test alternatif test au cas où on réalise que notre variable n'est pas normalement distribuée. Bon, on aura à faire d'autres vidéos pour pouvoir montrer comment vérifier si une variable a une distribution normale ou pas. OK. Donc, l'autre test, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est seulement un petit test là que nous allons changer. Donc, on peut faire la copie. On fait la copie et on va changer le petit texte. OK. Donc, c'est ça. C'est la différence. C'est un test alternatif à petit test au cas où bon, on viole la règle qui nous permet de pouvoir faire le petit test. Donc, nous pouvons exécuter. Bon, quand on exécute ça, Wilcoxon sign rank test. Donc, voilà le résultat également ici. Le Wilcoxon rank test ne donne pas des détails. Hein. Ça ne donne pas des détails, simplement qu'on nous donne le p-value. Et c'est ce que je disais. Quand vous savez la manière dont le p-value marche, donc vous avez 25% ou bien 35% de la statistique avec vous. P-value égale à 1, cela veut dire que c'est supérieur à quoi? 5%. Donc, on échoue d'accepter ou bien on accepte. OK? On accepte l'hypothèse nulle. Quand on accepte l'hypothèse nulle, cela voudrait dire qu'on rejette l'hypothèse alternative. Alors que l'hypothèse alternative a été donnée ici, c'est que c'est inférieur à 35. Cela voudrait dire que ce que nous acceptons ici, donc la moyenne est supérieure à 35. Donc c'est ça pour le petit texte à un seul échantillon. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider. Donc dans la prochaine vidéo, parce que ça devient un peu long, la prochaine vidéo va parler des petits textes à 2 échantillons. Et nous allons également parler des conditions. Merci beaucoup. OK, donc je disais également, quand vous voulez peut-être mieux connaître ce que c'est que art, vous voulez une formation. Donc, ça c'est mon email. Vous pouvez toutefois m'écrire. Non seulement j'ai art, Stata et les autres, et ODK, Kobo, tout ce qui est relié un peu à la statique et SPSS aussi, ainsi de suite. Merci beaucoup.